je vais vous poser quelques questions. Ma première question est la suivante. En cas de trouble dans un pays, comme ce qui s'est passé le 28 septembre, est-ce que vous ne deviez pas être quand même au centre du théâtre des opérations? Au centre quoi? Au centre du théâtre des opérations, compte tenu de la fonction que vous occupiez à l'époque. Quel centre de théâtre d'opération vous parlez? Quel centre de théâtre d'opération vous parlez? Des gens étaient dans un stade fermé. Hein? Des personnes, des citoyens guinéens étaient dans un stade le 28 septembre, fermé, et des forces de défense et de sécurité sont entrées, ont ouvert le feu. Plus de 157 personnes ont perdu la vie. Oui. Vous, ce jour-là, est-ce que vous ne deviez pas être au centre de tout ça? Au centre, si je ne devrais pas être? Au centre de tout ça, compte tenu de votre fonction. Oui, moi j'ai répondu à cette question en disant que moi-même je n'étais pas sûr que l'événement là allait avoir lieu. Oui, ça a été une surprise. Mais vous parlez de centre d'opération comme si on était en guerre. On n'est pas en guerre, mais votre fonction est très opérationnelle. Chef d'état-major général des armées, c'est une fonction opérationnelle. Oui. Donc, à 10h, ou en tout cas entre 9h et 10h, ils ont commencé à ouvrir le feu sur des Guinéens dans un stade. Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai répondu à cette question, madame. D'accord. Par rapport à votre fonction, encore, ma deuxième question, est-ce que vous deviez rester passif? Vu que vous ne saviez rien, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez aucune information, est-ce que votre passivité, est-ce qu'on devrait vous pardonner votre passivité, Monsieur Sano? Ce n'est pas à moi de faire des commentaires sur ça, mais moi, je sais que ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. On m'a demandé un service, j'ai satisfait pour la cause. Mais... Quel service, Monsieur Sano? Oui. Vous dites qu'on vous a demandé un service. Quel service? C'est les camions. Vous voulez en venir à ça, je sais, c'est les camions. Et est-ce qu'aujourd'hui, 13 ans après, vous avez le sentiment encore d'avoir rendu un service? Parce que vous savez qu'il y a des Guinéens qui attendent encore de savoir où sont les corps de leur famille. Vous avez encore le sentiment d'avoir rendu un service? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas. Et même ceux qui ont pu récupérer les corps de leur famille, des membres de leur famille, l'ont fait dans la plus grande douleur. Vous pensez encore, 13 ans après, que vous avez rendu un service? D'avoir envoyé des camions au stade ce jour-là? Maître, j'ai répondu à ces questions-là. Dans vos explications ici, vous avez souvent rappelé un terme que je vais peut-être vous demander encore, vous dites la maîtrise de la situation. Qu'est-ce que vous appelez maîtrise de la situation en jargon militaire? Comment? En jargon militaire, qu'est-ce que vous entendez par maîtrise de la situation? Maîtrise de la situation? C'est moi qui ai dit ça? Oui, dans vos déclarations ici depuis le 14 novembre. Depuis le 15 novembre. Je ne pense pas si c'est moi qui ai dit ça. D'accord. Vous avez également dans vos déclarations dit ici que oui, il y a eu un débordement. Qu'est-ce que vous entendez par débordement? Ça, c'est quand le maintien d'ordre n'est pas réussi. Si on ne réussit pas le maintien d'ordre, hein? Et il y a des dérapages, c'est ça le débordement. Qu'est-ce que vous entendez par dérapage, M. Sano? Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais comprenez que s'il n'y avait pas de débordement, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Et comment se produit un débordement? Vous êtes militaire, je veux comprendre. Je pense que vous avez souvent suivi ce qui se passe à Bambeto. À Bambeto. Pourquoi Bambeto? À Bambeto, sur la route de Prince, chaque fois qu'il y a des interventions là-bas,
se termine par les casses, c'est ça le débordement. Oui, mais Monsieur Sano, je suis ravi de votre réponse, sauf que dans le cadre du stade, ce n'était pas une marche. C'était des Guinéens qui étaient dans un stade fermé, qui n'avaient aucune arme, qui étaient là pour dénoncer un système. Donc, on ne peut pas parler de débordement. On peut juste parler d'assassinat à huis clos. Maître, vous êtes libre de qualifier ça comme vous voulez, mais moi, je n'ai pas de commentaire. D'accord, M. Sano. Je pense qu'on a quand même la chance dans ce tribunal, devant ce tribunal d'être tous les deux assez libres de penser ce que nous voulons. Dans votre première comparution, vous avez dit que la gendarmerie est autonome. Mais qu'en est-il de l'armée si la gendarmerie est autonome? J'ai largement expliqué ça ici, s'il vous plaît. J'ai donné ma réponse. Ok. Monsieur Sano, quel rôle vous avez joué pour la manifestation de la vérité devant les deux commissions nationales et internationales? Je crois que tout est consigné, ce que j'ai dit devant eux. D'accord. Monsieur Sano, vous étiez chef d'état-major général des armées. Vous dites qu'il y a eu débordement, des blessés par milliers, des personnes tuées. Mais ce que je ne comprends pas, dans vos déclarations, dans votre PV, vous dites que quand il y a eu la tentative d'assassinat contre M. Moussa Dadis Camara à l'époque, au sein de l'armée et de l'état-major, vous avez mis en place une commission interne. Pourquoi n'avez-vous pas fait la même chose? Vous avez dit que vous avez mis en place une commission interne. Commission interne? Oui, au niveau de l'état-major. Dans votre procès verbal, devant le pool des juges d'instruction. Pourquoi vous n'avez pas mis la même commission interne après le massacre du 28 septembre? Maître, ça n'intéresse pas ce débat-là. Là où vous venez, là, ça n'intéresse pas ce débat. Ça, ce n'est pas à vous de le juger, monsieur. Vous pouvez ne pas répondre, mais vous n'avez pas à donner ici un jugement de valeur sur une question que je vous pose. Ça intéresse les Guinéens, monsieur Sano. Vous savez pourquoi? Parce que l'assassinat ou la tentative d'assassinat d'un seul homme soulève toute l'armée pour chercher à comprendre qui a fait ça et situer les responsabilités. Mais l'assassinat ou en tout cas les exactions commises au stade de plus de 157 personnes, personne ne bouge. C'est là que c'est intéressant, M. Sano. Et voilà, on va évoluer, maître. S'il ne veut pas répondre à cette question, on va évoluer. Oui, mais comme il dit que ça n'intéresse pas, c'est pour cela que, Monsieur le Président, je donne mon sentiment. Voilà. Évoluons alors. Monsieur Sano, j'ai relu votre procès verbal. Et voilà les mots que vous avez utilisés ici. Devant le tribunal, vous avez dit que j'ai été appelé par la dame de la Croix-Rouge. En relisant votre PV, mot pour mot, vous avez dit « j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge ». Ça, c'est dans votre procès verbal devant le pool des juges d'instruction. Je n'ai pas bien compris cette différence. J'ai été appelé et j'ai reçu une délégation. Je crois que j'ai parlé de ça, j'ai répondu à ces questions-là. Monsieur Sano, je vous repose la question parce que dans votre PV, vous avez dit que vous avez vu 57 corps à l'intérieur du camp Samori. Et ici, vous avez parlé de 155 corps, mais que vous n'avez jamais vus. Qu'est-ce qui explique cette différence entre ce que vous avez dit devant le pool des juges d'instruction et ce que vous dites ici? Maître, j'ai répondu à ces questions largement, on a discuté largement cette affaire de corps. On a trop parlé de ça. Oui, mais tout le procès tourne autour de ça, je crois. J'ai répondu à toutes ces questions concernant le corps. Monsieur Sano, vous avez dit que vous aviez vérifié ce jour-là que en tout cas les hommes qui relevaient de vous ne sont pas allés au stade et que vous avez vérifié l'information auprès de ceux qui relevaient de vous. Monsieur Sano, est-ce que vous avez une idée du nombre d'hommes qui relevaient de vous et une liste de ces hommes-là?
Je ne peux pas avoir tout ça en tête. C'est des... Vous ne pouvez pas l'avoir. Non, non, pas maintenant. Prenez tous les camps de Conakry. Je peux avoir la liste de tout ça. À part la garde présidentielle. Même après le massacre, vous n'avez pas cherché à avoir la liste de tous les hommes qui relevaient de vous? Moi, je crois que c'est pas, le problème n'est pas avoir la liste de tous les hommes, mais c'est avoir la liste de ceux qui ont failli. Voilà. Ceux qui ont failli, ceux qui n'ont pas respecté les ordres, là, dans ces camps. Mais c'est des milliers de personnes. Je vais prendre la liste, ça peut remplir même mon bureau. Ok. Monsieur Sano, je vais peut-être vous poser mon avant-dernière question. Vous avez expliqué ici que vous n'aviez pas confiance à des militaires pour aller vérifier ce qui était en train de se passer le 28 septembre et les jours qui ont suivi. Vous avez dit, connaissant l'armée, je ne pouvais pas prendre ce risque-là. Je vais vous poser une question, c'est est-ce que vous-même, vous ne pouviez pas sortir, même dans une voiture banalisée, et vérifier ce qui se passait chez nous? Et si je ne suis pas sorti pour vérifier? Oui, mais pas si vous n'étiez pas sorti. Si vous ne pouviez pas sortir vous-même pour vérifier ce qui était en train de se passer ce jour-là. Où? Notamment, au moins dans le quartier de Dixine. Mais dans le quartier de Dixine. Dixine, oui. Pour voir quoi là? Bon, cherchez à comprendre sa question, vous ne posez pas de question. Si Pourquoi vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez stade... pas compris. S'il vous plaît, maître. D'accord. Je veux comprendre. Voilà, si vous n'avez pas compris, vous le dites. Je vous demande, vous avez dit ici, de long en large, depuis plusieurs jours, que vous n'aviez pas confiance, en tout cas à une unité de l'armée, pour vérifier, ou en tout cas vous remonter des informations sur ce qui se passait le jour du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Moi, par curiosité, je veux savoir si vous aviez une voiture, si vous ne pouviez pas sortir vous-même et voir au moins ce qui se passait dans le quartier de Dixine. Le jour? Oui, le jour et le lendemain. Non, je ne suis pas parti. Pour quelle raison? Je ne suis pas parti. Ce n'est pas le rôle du chef d'état-major, ça. Ce n'est pas le rôle du chef d'état-major, ça. Aller dans les quartiers, aller fouiller, non. D'accord. Pour voir quoi? D'accord. D'accord, Monsieur Sano. Monsieur Sano, vous avez parlé des recrues de Kalea ici. Vous avez expliqué que vous n'en saviez rien. Ma réflexion est la suivante. Vous n'en savez rien, soit. Mais vu qu'il y avait des informations qui remontaient, qu'il y aurait eu une milice qui serait allée au stade commettre ce massacre, ou en tout cas aurait commis ce massacre, est-ce que vous ne pouviez pas aller à l'époque exiger du ministre de la Défense et du président de la République d'avoir la liste des recrues de Kalea? Vous ne pouviez pas exiger ça pour au moins laver le pauvre, ou en tout cas le nom de l'armée guinéenne? Maître, je ne pouvais pas demander cette liste de Kalea parce que Kalea ne relevait pas de moi. On m'a dit d'entrée de jeu que ce n'est pas mon problème. Maître, Monsieur Sano, je repose ma question. Monsieur Sano, je repose ma question. Ça ne vous regarde, enfin, excusez-moi de répéter ce mot qui est un peu... C'est pas grave. Voilà. On vous a dit que ça ne vous regardait pas. On vous a dit, c'est pas votre problème. Mais il y a quand même 157 de vos compatriotes qui sont morts. Oui. Et les informations qui remontaient dans les médias et partout, c'était que les forces de défense et de sécurité guinéennes sont entrées au stade et ont ouvert le feu sur des Guinéens. À l'époque, est-ce que vous n'aviez pas quelque part quand même la force de demander ces listes-là à vos collaborateurs, pour pouvoir laver votre nom et laver l'honneur de l'armée guinéenne, dont vous étiez le chef? Oui, j'ai répondu à ces questions ici.
sur la demande de la liste, non? La commission a travaillé. Ils ont demandé, c'est en travaillant, en cherchant les renseignements qu'ils ont retrouvé la liste. Et ils ont exploité la liste pour convoquer les gens. D'accord. Ok. Monsieur Sano, je ne vais pas je ne vais pas utiliser le temps parce que je sais que là, vous commencez à être fatigué. Non, pas du tout. Ça va être ma toute dernière question. Monsieur Sano, vous étiez le chef d'état-major général. Après qu'il y ait eu ces morts, que vous ayez eu des informations, il y a eu au moins 3 ou 4 camions transportant des corps, est-ce que vous avez demandé une espèce de collaboration avec la police et la gendarmerie pour avoir des informations précises sur qui sont ces gens qui sont allés au stade, parce que eux, au moins, ils avaient l'avantage d'être sur place. Même si la police et la gendarmerie ne relèvent pas directement de vous, mais il peut exister ce qu'on pourrait appeler une collaboration saine entre vous. Est-ce que vous avez demandé une réunion pour directement parler au chef de la police et de la gendarmerie pour avoir des informations claires sur ce qui est arrivé au stade? Dès qu'on a dit que les 2 commissions doivent être créées, et on a dit que tout le monde doit contribuer à apporter des renseignements à la commission. La commission est passée dans tous les services. Ils ont demandé les gens, ils ont fait le recoupement et ils ont convoqué les gens, ils ont fait leur audition. Ok, donc c'était suffisant que la commission fasse ce travail. Tout le monde avait confiance à cette commission. Vous aviez confiance en cette commission. Ne dites pas tout le monde. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance. Merci de nous permettre de poser nos questions. Monsieur Diaby. Oui, maître. Sur le plan purement déontologique, vous dites que vous n'étiez au courant de rien. Vous ne saviez pas que les militaires avaient assiégé les hôpitaux, notamment l'hôpital d'Onka. Vous ne l'avez pas su? Non. Pourtant, quelques heures après, au moins les leaders politiques ont eu à parler dans les médias. Ils ont notamment dit que certains hommes ont empêché aux leaders politiques d'être pris en charge à Ambroise Paré. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Santé à l'époque, vous avez cherché à avoir des informations, malgré que c'est un hôpital qui est une clinique privée, vous avez cherché à savoir ce qui s'est réellement passé à cet endroit-là? Franchement, maître, non. Pourtant, cela ne relevait pas au moins, monsieur Diaby, de votre responsabilité morale de savoir ce qui s'est passé dans cette clinique où on a empêché des soins. Oui, bon, mon problème, maître, c'est qu'en ce moment même, je n'avais même pas cette information qu'il y a eu des altercations à la clinique Ambroise Paré là-bas. Donc vous n'avez jamais eu cette information? Non, mais c'est après que j'ai appris. Après combien de temps? Maître, j'ai oublié, vraiment. Et même quand vous l'avez su, et puis après, même pas vous n'avez rien fait. Et puis même pas par voie de médias. Hein. Est-ce que c'est pas ici même j'ai appris ça, qu'il y a eu ces trucs-là entre Kébro et Marcel? D'accord. Monsieur Diaby, ici dans vos déclarations au début, vous avez fait tout un sommaire, en tout cas un liminaire de ce que vous savez des événements du stade. Vous avez dit, en l'occurrence, qu'un gamin de 12 ans avait pris une balle dans la tête et que finalement, il avait rendu l'âme. Est-ce que vous avez dénoncé ces faits au procureur de la République? D'abord, le jour où on est venu avec le président de la République là-bas, avec Blaise Compaoré, le gamin était là, il vivait encore. Oui, là n'est pas la question, monsieur Diaby. Vous êtes médecin, vous êtes chirurgien. Oui. Vous avez une obligation de signaler certaines morts qui sont des morts où manifestement il existe une once de responsabilité de personnes qui ont fait quelque chose pour que ce gamin de 12 ans perde la vie dans ces conditions. Vous, est-ce que, après avoir su que ce gamin a perdu la vie, vous avez cherché à savoir son nom?
Est-ce qu'on peut se connaître son nom, vous, en tant que ministre de la Santé? Oui, oui. Comment il s'appelait ce garçon? Non, là, maître, j'ai oublié. Mais je vous dis qu'il y a tous les rapports, il y a son nom, tout est archivé. Mais c'est depuis 2009. Oui, mais vous savez, monsieur le ministre de la Santé de l'époque, si je peux me permettre de vous appeler comme ça, oui. En tant que ministre, lorsqu'il plane sur nos têtes des responsabilités comme ça, le nom de gamins comme ça, morts dans ces conditions, on ne les oublie pas. Enfin, ça, c'est mon sentiment à moi. Bien. Ce n'est pas très important. Donc, vous n'avez jamais dénoncé les personnes qui ont perdu la vie à l'hôpital d'Onka, que ce soit par bousculade, que ce soit par balle. Vous n'avez jamais dénoncé ces faits à un procureur de la République? Non. Vous n'avez jamais appelé la police, ou en tout cas dénoncé ces faits-là? Maître, je crois que le président de la République avait déjà saisi le procureur général, je ne sais pas comment on appelle ça dans le truc de la justice. Il avait saisi ça, il avait, je crois, constitué une commission d'enquête nationale d'abord, avant le truc. Donc, si le président de la République décide, moi, je crois que le ministre se met un peu à l'infinitif. Parce que le président avait déjà saisi le procureur. Bon, ce que moi je sais de cette commission, il n'y avait aucun procureur là-dedans, il y avait peut-être des magistrats. Non, je ne parle pas de la commission, mais il avait déjà saisi le procureur, je crois. Et vous aviez des rapports d'autopsie, parce que des Guinéens ont perdu la vie? Non, on n'a pas de rapport d'autopsie. Et combien de corps il y avait à Ignazine et à Donka? Les deux morgues, est-ce que vous pouvez savoir exactement combien il y avait de corps à Ignazine et combien il y avait à Donka? Non, moi j'ai le cumulatif. J'ai le cumulé, pardon. Hein? J'ai dit j'ai l'ensemble des corps, les 57. Vous avez l'ensemble? Voilà, c'est les 57 que j'ai, c'est le nombre total que j'ai. Et on parle de 157. Vous n'avez jamais cherché à mener des enquêtes quand on a parlé de dissimulation de cadavres? Vous n'avez pas appelé la police parce que vous dites que vous avez juste demandé si on avait défoncé les portes sous les fenêtres. Vous n'avez pas appelé la police pour un constat, pour dénoncer? Non, je n'ai pas appelé la police. Ok, moi je vais vous parler d'un célèbre médecin qui, comme vous, a peut-être le même parcours que vous, le docteur Denis Mukwege, qui est chirurgien comme vous. Lui... Au Congo? Oui, au Congo. Très célèbre. Il a dit il y a quelques années, où il a redit plusieurs fois, que dans son hôpital, dans l'un des premiers hôpitaux où il a eu à officier en 1996, des personnes ont été tuées dans leur lit d'hôpital. Il en parle plus de 30 ans après parce qu'il estime que lui, en tant que médecin, il avait une once de responsabilité morale pour préserver ces vies-là. Que pensez-vous de ces déclarations de quelqu'un qui est un éminent médecin, chirurgien, qui a un prix Nobel de la paix? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que ministre de la Santé à l'époque, après qu'il y ait eu des drames comme ceux du 28 septembre? Vous pensez quoi de ces déclarations? De la culpabilité du médecin? Et vous n'étiez pas que médecin, vous étiez le ministre de la Santé. Oui, la question, maître. La question, c'est vous, votre sentiment, en tant que ministre de la Santé, en tant que médecin sur les drames du 28 septembre. Vous n'avez aucune once de responsabilité morale dans ce qui est arrivé? Si, d'abord, par rapport à ces événements malheureux, je vous dis que j'étais complètement déboussolé. J'étais surpris. Même, d'abord, j'étais surpris. Et j'étais complètement déboussolé. Mais vous dites que vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Donc vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui est arrivé. Je ne sais rien de ce qui s'est passé. D'abord, je vous ai dit que je n'étais même pas là. Je n'étais pas au stade. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, on m'a mis devant des faits accomplis parce que, maintenant, des blessés massifs, beaucoup de blessés à la fois. Donc, c'est ce que j'ai géré. Le gamin de 12 ans, je reviens sur ce garçon de 12 ans qui a perdu la vie. Vous n'avez jamais cherché à rencontrer sa famille, ses parents? Son papa était avec lui là-bas. Son papa était avec lui à ses cheveux à l'hôpital. Oui, mais vous ne connaissez, mais vous ne vous rappelez même pas de son nom. Non, il ne reste qu'un chiffre, hein, d'après ce que vous dites. Franchement, maître, ici là, j'ai oublié son nom, mais c'est dans tous les rapports au ministère de la Santé. D'accord. Merci bien, Monsieur Diaby. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Diaby,
Oui, maître. Est-ce que vous étiez au stade ce jour 28 septembre 2009? Non, maître. Vous n'étiez pas au stade? Pas du tout, maître. Est-ce que ce jour-là, vous aviez entendu des tirs? J'étais pas au stade, je ne pouvais pas entendre des tirs. J'étais à Koya, maître. Vous étiez à Koya? Oui. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la 6e page, vous avez affirmé ce qui suit. Effectivement, il y avait des coups de feu et des jets de pierre partout. Vous maintenez cette déclaration? Il y avait des... Vous dites? À l'une des questions du magistrat instructeur, suivez. Lorsque vous partiez chercher les clés des magasins à Nongotadi, quelle était la situation générale à travers la ville? Vous aviez répondu. Il y avait des coups de feu et des jets de pierre partout. Vous confirmez cette déclaration? Oui, oui, vers Koza, parce que je passais par l'axe de Koza. J'étais à Koza, j'ai parti à Nongotadi. Mais à l'instant T, vous veniez de dire que vous n'aviez pas entendu de tir. Moi, j'avais cru Entre les deux versions, on doit s'en tenir à quoi? Non, moi j'avais cru que vous m'avez posé la question si j'ai entendu des coups de fusil au stade du 28 septembre. Je vous ai dit que je n'étais pas là-bas. Ça, c'est sur l'axe Koza, la transversale. Ah, ça c'est vers Koza? Oui, c'est à Koza même, au rond-point de Koza. Lorsque vous partiez chercher la clé des magasins à Nongo, quelle était la situation générale à travers la ville? En tout cas, sur l'axe de la transversale de Koza, là, sur Nongo, vraiment, c'était la débandade, sauf qui peut. Moi-même, j'ai eu peur, comment traverser, surtout que c'est moi qui conduisais le véhicule. Est-ce que vous confirmez que vous étiez passé au service des urgences de l'hôpital Donka dans la journée du 28 septembre 2009? Vous dites? J'ai dit, est-ce que vous confirmez que vous étiez passé au service des urgences de l'hôpital Donka? Oui, oui, maître. Je suis passé là-bas. Aviez-vous échangé des propos avec certaines victimes? Non. Non, j'ai échangé par contre avec les médecins. Les médecins? Oui, les professeurs. Et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à l'époque ici, Dr René Kodi. D'accord. Dans le procès verbal d'audition de partie civile de Alpha Nalaba du 14-11e en 2012, il a dit ceci. J'ai reconnu le nommé Abdoulaye Sherif Diaby, que je voyais souvent à la télé, qui donnait des coups de pied aux victimes. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? Pas vrai, maître. C'est pas vrai? C'est pas vrai, maître. Il ne m'a pas vu, c'est pas vrai. Dans le procès verbal d'audition de partie civile, en date du 17 décembre 2012, de M. Alseni Kamara, il a également dit ceci. Je précise que le ministre de la Santé d'alors a dit aux médecins, à son arrivée à Donka, laissez-nous les achever, car ce sont des chiens. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? C'est pas vrai, maître. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là à Donka, arrivé au... Moi, à Donka, la directrice m'a demandé de venir, peut-être pour voir l'afflux des blessés et puis demander les moyens. J'ai même pas perdu de temps à Donka. Après, j'ai rebroussé chemin, parce qu'il fallait partir à Nongo, chercher les clés. Je suis allé chercher les clés et de là, je ne suis plus revenu à Donka. Je suis allé directement au ministère de la Santé. J'ai appelé les administrateurs, les techniciens pour essayer de voir comment il faut prendre ce problème, comment il faut gérer ce problème. Parce que j'ai vu que c'est un problème sérieux. Il y a un afflux important de blessés. Monsieur Diaby. Oui, maître. Aviez-vous été informé des cas de viol? Le professeur Namori, à qui j'ai confié ces dossiers, m'a parlé qu'il y a effectivement eu des viols, des cas de viol, maître. Qu'est-ce que vous avez fait personnellement pour soulager ces dames qui souffraient atrocement? J'ai confié le problème au professeur Namori et qui travaille avec le comité de crise et on a mis les moyens à leur disposition pour leur prise en charge, à travers les 1,422 milliard que j'ai fait décaisser pour la prise en charge des malades. Monsieur Diaby, oui, maître. Dites-nous ce que vous saviez sur l'existence des fosses communes. Non, là franchement, maître, je n'en sais rien. En tant que ministre de la Santé? Je vous jure, je n'en sais rien.
Dans le procès verbal d'audition de partie civile de M. Mamadou Lamara Naba, il est dit ceci. Je n'ai pas osé rester à l'hôpital Donka puisque le coin était égorgé d'agents et il ne faisait que prendre des gens à Donka pour une destination inconnue. Qu'en dites-vous? Là, franchement, maître, je n'en sais rien. La directrice de Donka m'en a pas parlé. Les journalistes m'en ont pas parlé. Personne. Et ils sont là, ils peuvent venir, hein. Ils m'en ont pas parlé. Dans l'ordonnance de renvoi, devant le tribunal criminel, il est dit ceci. À 14 h, il se serait rendu au camp Almami Samouri Touré où il aurait constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps. Plus tard, à 17 h, il a été informé de la présence de 3 camions stationnés à la résidence de Feu Lansana Conté. Qu'en dites-vous? Pardon, c'est le général Toto qui parle. Ah, d'accord. Qu'il a vu 2 corps, 2 camions. Bien sûr. Au truc là-bas. Malheureusement, maître, il est décédé. C'est lui qui a vu, moi, je n'ai pas vu et puis on ne m'a pas informé de la présence de ces camions au camp Samouri. Puis même, j'étais au ministère de la Santé. Colonel, le général Toto a toujours poursuivi dans ses déclarations. Il a affirmé ce qui suit. Cependant, il déclare cependant ne rien savoir des personnes portées disparues ou de l'existence de fausses communes. Il a en outre appris que Dadis Kamara, Tcheboro, Toumba, Pivi et Abdoulaye Chérif Diaby sont impliqués dans la répression des manifestants. Qu'en dites-vous? Bon, malheureusement, il est décédé parce qu'il aurait appris, s'il était vivant, peut-être qu'il serait venu ici le confirmer comment il a appris ça. Mais moi, je ne reconnais pas ça, maître. D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la 3e page, vous avez affirmé ce qui suit. Quand je suis arrivé au stade, au vu des blessés, j'étais troublé. Mais pas au stade, maître. À Donka. À Donka, d'accord. Vous avez dit que vous étiez troublé. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que j'ai vu plein de gens par terre comme ça, là, des gens, des blessés. Des blessés par terre? J'étais troublé, parce que ça faisait longtemps depuis que j'ai quitté la guerre. Ah, d'accord. Est-ce que vous n'aviez pas empêché certains blessés de recevoir des soins médicaux? Non. Je suis clinicien. Non. Maintenant, M. Diaby. Oui, maître. Quel est votre sentiment par rapport aux événements du 28 septembre? C'est malheureux, maître. Malheureux, tragique. Et je l'ai dit. C'est vraiment malheureux. Merci. Vraiment. Et je regrette très fort.